Mes premiers mots dans cette campagne présidentielle ont été pour vous dire: et si nous parlions d'abord de la France? Mes derniers mots avant le scrutin de dimanche prochain seront pour vous dire: et si nous parlions encore de la France? Il y a ceux qui ne croient pas à la continuité nationale. Il y a ceux qui n'y croient qu'à moitié, ce qui revient au même. Moi, j'y crois profondément. La France, c'est avant tout notre patrie, la vôtre, la mienne. Nos pères l'ont faite au travers d'une belle, longue et difficile histoire. Il nous faut maintenant prendre en charge tout ce qui a été accompli pour elle et prendre la suite de ceux qui l'ont servi. Nul ne doit être exclu. Et je me permets de répéter ici ce qui est l'honneur de la gauche. Nous ne voulons pas couper la France en deux. Elle est la propriété des morts et des vivants. Quand je parle en son nom, je parle en votre nom. Jamais la France ne me paraît si grande que lorsque son langage, que lorsque son message touche à l'universel. Quand elle a prononcé le mot de liberté, le monde entier a tressailli. Quand elle a prononcé le mot de paix ou d'arbitrage entre les nations, le monde entier a su qu'un jour ce serait vrai. Et pour qu'elle reste fidèle à son rôle historique, il lui faut maintenant aller dans 4 directions. La première, bâtir avec ses voisins de l'Europe une communauté véritable. L'Europe des peuples et non plus seulement l'Europe des affaires. La deuxième, réconcilier le continent européen, celui de l'Ouest et celui de l'Est, par-delà les idéologies et les systèmes économiques. La troisième, maintenir avec les États-Unis d'Amérique des liens d'une amitié plus de 2 fois séculaire, à la condition de n'accepter jamais ni soumission ni dépendance. La quatrième, c'est de savoir qu'il existe sur la surface de la Terre des millions d'hommes et de femmes qui souffrent de la faim et de la misère et qui ont autant que nous le droit de vivre et d'espérer. C'est le tiers-monde qui attend de nous attention et respect. Et surtout dans un monde où les équilibres naturels sont détruits par un monde industriel que personne n'a su maîtriser. Nous pouvons avoir, sur les méthodes et les façons de faire, des opinions différentes. Je souhaite que les objectifs et que notre ambition pour la France soient la même. Président de la République, je demanderai aux représentants de l'opposition politique leurs vues et leurs idées. La France est le bien commun des Français. Mais là est peut-être la question la plus difficile à résoudre. Si la France est à nous tous, pourquoi existe-t-il tant de Français qui se sentent mal à l'aise parmi nous? Pourquoi ceux qui produisent, ceux qui travaillent, ceux qui ont travaillé, reçoivent-ils la plus petite part de la production nationale, tandis que le petit nombre, les privilégiés, reçoivent la plus grande part? Vouloir la France, sa grandeur et sa continuité, c'est aussi vouloir rassembler les Français. Choisissez, en conscience, celui qui peut vous apporter la paix sociale, dans la justice et dans l'égalité.